Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, suivez. Et chers amis, nous allons parler aujourd'hui du traitement de ceux que vous appelez vos domestiques. Oui, c'est bien que lorsque vous avez une indisposition ou bien lorsque vous avez un boulot qui vous occupe toute la journée, votre épouse est occupée toute la journée, c'est bien de chercher un assistant ou bien une assistante pour les travaux domestiques. Mais il est très important de connaître et d'avoir des idées pour pouvoir bien traiter ces gens. Parce que votre vie dépend partiellement aussi de ces gens. Celui qui te fait la cuisine, ou bien celle qui te fait la cuisine, celle qui te fait à manger et te sert à table, tout ça là. Ah, ton estomac est dans ses mains et tu ne penses pas à son bon traitement. Alors écoutez, c'est pourquoi vous devez partager cette vidéo massivement pour que les gens puissent savoir comment il faut bien traiter et quels sont les préceptes donnés par le Coran pour le bon traitement de ceux que vous appelez vos assistants ou bien vos domestiques. Alors, au temps du prophète sallam, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une petite histoire. Il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui battait, jadis un jour, il battait l'un des prisonniers de guerre. Et quand on parle de prisonniers de guerre, vous savez, c'est des gens qui ont mené la guerre contre les musulmans, contre les croyants, et ils ont été capturés durant la guerre. Ces gens-là deviennent directement, selon le système de l'époque, de toutes les nations. Lorsqu'une nation arrive à faire capituler une autre nation, ils capturent tous les prisonniers, tous les prisonniers de guerre là, et ces gens-là, on les traite comme des esclaves. Voilà, alors que l'islam est venu pour abolir systématiquement l'esclavage. Je n'ai pas dit d'un seul coup, systématiquement. Donc le Coran a donné des instructions, des recommandations pour abolir systématiquement l'esclavage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais, un des compagnons de Prophète battait l'un de ces prisonniers-là. Et le prophète Mohammed a entendu lorsqu'il battait le prisonnier de guerre. Vous savez ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, ah, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et tu ne sais pas que Dieu, Allah qui t'a créé, a plus de pouvoir sur toi, comme tu as le pouvoir sur ce prisonnier de guerre. Et donc, toi, une fois que tu as le pouvoir, donc tu penses que tu peux le traiter de n'importe comment. Tu peux le traiter comme bon te semble, tu le bats comme tu veux. Et quand le compagnon a entendu les voix du prophète, il a pris peur. Il a dit, oh prophète, ah, je vais le libérer. Le prophète a dit, c'est mieux pour toi de le libérer en même temps. De le libérer, qui devient libre, un homme libre, à partir d'aujourd'hui. Juste parce que tu le frappes. Parce que si jamais tu ne le libères pas à cause de ton acte-là, tu risques de goûter au feu de l'enfer le jour du jugement, le jour de la résurrection. Est-ce que vous comprenez bien? Le fait de battre un prisonnier de guerre, je n'ai pas dit une domestique simple, une domestique, parce que le cas des prisonniers de guerre est encore pire que le cas des domestiques. Le simple fait de battre un prisonnier de guerre, celui qui a l'intention de tuer un musulman, tuer les musulmans, il a mené une guerre offensive contre les musulmans et les musulmans se sont défendus et ils l'ont capturé, il est devenu prisonnier de guerre dans un pays musulman. Il reste chez un musulman. Le simple fait de le battre là, vous voyez, on dit à cause de ça, tu peux goûter au feu de l'enfer. Un autre jour, pire encore, un autre jour, il y a 7 compagnons qui ont dit que ils ont un prisonnier de guerre à leur charge. Parce que quand ils finissent la guerre, en ce moment-là, on partage les prisonniers de guerre à ceux qui ont participé à la guerre. Donc, les 7 frères-là, ils ont un prisonnier de guerre sous leur tutelle. Quand on dit prisonnier de guerre, c'est quelqu'un qui est capturé. Et il vous sert à la maison, quoi. Il fait tous les travaux domestiques avec vous. Il devient comme vous. Donc,
C'est ainsi que le Benjamin parmi ses 7 frères-là, il a donné une gifle. Il a donné une gifle. Il a souffleté, si vous voulez. Il a donné une gifle à ce prisonnier de guerre. Vous savez ce que le prophète sallallahu a dit? Le prophète a dit, à cause de cette gifle que tu lui as donnée, il faut le libérer. La sanction, c'est qu'il doit devenir un homme libre. Vous me comprenez bien? Vous voyez comment le prophète donnait des instructions? Parce que c'est le prophète qui maîtrise bien le Coran. Et c'est lui qui pratique le Coran. C'est lui qui nous enseigne le Coran. La pratique du Coran. Donc, c'est ce que l'islam recommande ça. Et il ajoute, il dit à ses compagnons, le prophète Mohammed sallam dit, à ceux-là qui sont comme, vous prenez comme prisonniers de guerre là, ceux-là, donnez-leur à manger ce que vous mangez à la maison. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas, toi tu vas, comme tu es le boss de la maison, tu manges la nourriture de qualité et tu donnes de n'importe quoi, des pourritures à ceux qui sont sous ta tutelle. Deuxième chose, il dit, il faut les vêtir des vêtements, des mêmes qualités de vêtements que toi-même tu utilises. Et il dit, il faut arranger leur mariage lorsqu'ils atteignent l'âge de puberté, l'âge de mariage, l'âge matrimonial. Et donc, ça c'est les instructions que le Coran a données concernant les prisonniers de guerre au temps de l'islam. Aujourd'hui, il n'y a plus affaire de prisonniers de guerre comme ça, mais il y a cette affaire de domestiques. Et les domestiques, dans certains foyers, sont traités comme des esclaves. Et c'est grave. Si aujourd'hui, toi qui as pris une domestique ou bien un assistant de maison, tu ne les traites pas bien, sache que tu n'es pas en train de suivre ce que l'islam a recommandé. Toi, tu laisses la personne, il dit, le prophète sallam a dit à ses compagnons, il ne faut pas surcharger ces gens-là qui sont sous vos tutelles avec des tâches qu'ils ne peuvent même pas accomplir. Aujourd'hui, nous constatons que dans certains foyers, ceux que vous appelez vos domestiques, vous les surchargez avec des charges. La personne, vous allez réveiller la personne du matin à partir de 4 heures. 4 heures le matin, la personne est déjà en éveil. Et c'est la domestique qui est la première personne qu'on doit réveiller dans la maison. C'est elle qui va être la dernière personne qui va aller se coucher à 23 heures. Donc, elle n'a pas de sieste à faire. Vous êtes là, vous faites tout ce que vous voulez, mais elle doit travailler, elle doit faire tout. C'est elle qui nettoie tout, toute la maison, toilette, douche, tout, elle va laver tout. Fenêtre, tout. C'est elle qui lave toutes les assiettes. Les assiettes que vous utilisez là, c'est elle. Vous laissez vos habits, c'est elle. C'est la domestique. Après, vous dites que, je lui paye, non? Je lui paye son salaire. Combien tu lui payes? C'est peut-être 10 000 francs, 15 000, 20 000 que tu donnes par mois là. Qui va lui coûter la vie comme ça? Repentons-nous. Repentons-nous. Et puis encore, il y a d'autres, malgré tout ce que la domestique fait, ils ont le culot de frapper cette dame. Sous prétexte que c'est votre domestique. Non. C'est votre domestique, mais ce n'est pas votre esclave. Vous êtes toutes, nous sommes toutes des personnes qui sont, nous sommes tous esclaves de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés nous tous. Et on va rendre compte de ce que nous faisons. Si le prophète a interdit de maltraiter, de frapper les prisonniers de guerre, ce n'est pas votre domestique que vous allez maltraiter. Vous me comprenez? Et donc, il faut faire très attention parce que lorsque vous maltraitez ces gens de personnes, vous allez maltraiter la créature de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu aussi. C'est des créatures de Dieu que vous maltraitez. Et c'est ça qui amène, imaginez, toi, tu n'étais pas bien. Si je parle de domestique là, il faut prendre en compte tous ceux qui travaillent sur votre tutelle. Si vous avez votre chauffeur, vous avez celle qui est domestique, votre nounou, tout ça là, il faut bien les traiter. C'est quoi ce désordre? Toi, tu manges à ta faim. Tu dis, il faut me donner ça là. Et tu dis,
ce qu'on mange à la maison là, toi, c'est une nourriture de qualité. Mais lorsque tu veux qu'on sert ton chauffeur, ou bien celui du chauffeur, ou bien conducteur de taxi, toi, tu dis, il faut servir le conducteur là. Est-ce que d'autres servent même les gens là? D'autres, il a son salaire. Il n'a qu'à aller manger les gens. Vous savez ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, lorsque vous cuisinez à la maison, partagez la nourriture jusqu'à la dernière personne qui a senti l'odeur de la nourriture. Donc, lorsque la personne a déjà senti l'odeur de la nourriture, le voisin qui a senti l'odeur de la nourriture, il a droit à ce repas normalement. C'est extrêmement bien. D'accord. L'essentiel, c'est quoi? Il faut bien traiter ceux qui sont sous vos tutelles parce que c'est des gens qui Dieu va vous demander des comptes à propos de ces gens-là. Donc faites très attention. Faites très attention. Parce qu'un jour, on va rendre les comptes. Faisons très attention. Toi, tu sujettes la personne. C'est la personne qui fait tout. Et après tout, tu l'insultes. Il y a d'autres qui insultent à la moindre erreur de la domestique ou bien de celui-là. On va lui rappeler qu'il vient ou bien elle vient d'une famille pauvre. Et qu'elle est comme ça. C'est toi qui l'as amené en ville. C'est toi qui l'as fait ici, c'est toi qui l'as. On gifle, on frappe, on fait. Tout ça là, ce n'est pas islamique. C'est des comportements non islamiques. Il faut laisser ça avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, votre vie serait pire. Et vous n'aurez jamais la paix. Lorsque vous ne traitez pas bien vos domestiques, vous n'aurez jamais aussi la paix. Dieu ne va pas mettre la paix dans votre foyer. C'est ça, hein? C'est pas blague. Si vous ne traitez pas bien vos domestiques, vous n'aurez jamais la paix chez vous aussi. Et c'est ça qui amène le fait que vous entendez des fois, il y a des domestiques. Et regardez, et si la personne, c'est la personne qui cuisine, et s'il met quelque chose dans ta nourriture, hein? Il y a d'autres qui font de telle sorte que même leurs enfants manquent de respect à leurs domestiques. C'est pire. Les enfants, alors la domestique est une grande personne âgée. Et les enfants manquent de respect juste parce que c'est toi qui payes son salaire. 10 000, 15 000 au mois. C'est à cause de ça que tes enfants doivent traiter la domestique comme esclave. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pas du tout. Repentons-nous. Salam alaikum.